Bonsoir à tous et bienvenue pour cet autre numéro d'Equinox ce soir. Dernier rendez-vous de la semaine. 118 706 et 61 222 ont respectivement personnes électeurs ont respectivement accordé leur vote à Joshua Nambangui aussi et Adamou Ndamjoya pour un pourcentage de 3,35 pour le premier et 1,73 pour le second. Dans le microcosme politique et même dans les états-majors, c'était une véritable débâcle. Si dans le Social Democratic Front, le responsable en chef reste pour bon nombre de militants, le candidat à l'élection, à savoir Joshua Nambangui aussi, à l'Union démocratique du Cameroun, par contre, la vie a repris son cours normal. Personne n'est responsable, c'est le blackout, comme pendant la campagne électorale. Après la présidentielle, SDF et UDC vont-ils se relever? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Après la présidentielle, SDF et UDC vont-ils se relever? Pour en parler, je suis avec Jonathan Batengene. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes enseignant à l'université de Douala, c'est bien cela? Effectivement. Sociologue. Bienvenue sur le plateau une fois de plus. Sur ce plateau également, Fotine Zodjou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes co-panélistes qui sont surtout mes grands frères et à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Ok. Vous êtes acteur social. C'est bien ça. Voilà, bienvenue une fois de plus. Et sur ce plateau aussi, Cyril Sambaka. Bonsoir, président. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Pourquoi vous êtes souriant, président Sambaka? Ben, je suis souriant parce que j'aime votre façon de présenter les choses. Ah bon? J'ai dit quelque chose qui n'allait pas là? Non, vous avez dit quelque chose de formidable parce que ça va permettre de développer des idées. Vous savez, moi je suis un homme d'idées. Oui. Donc ça va permettre de développer un certain nombre d'idées, une compréhension. Oui, ça ressemble à Serge. Je croyais que ça allait vous heurter là. Non, ça ressemble à Serge Alain autour. Ok, merci. Vous êtes vice-président de l'UDC, c'est bien cela? Oui, je suis le vice-président de l'UDC. Donc toujours, vous êtes là depuis que nous avons lancé ce programme. Merci. C'est moi qui vous remercie. Toujours promptement à mes invitations. C'est moi qui vous remercie de penser que les idées ont une place dans ce pays. Ok, il est là pour la première fois. Lui, c'est professeur Jean Takougan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sazané. Voilà, vous venez de Yaoundé, il faut le dire. Hein? Oui, je viens de Yaoundé. Vous venez parler au nom du Social Democratic Front. Je viens parler au nom du Social Democratic Front. Parce que toutes les instances du parti m'ont dit, c'est le professeur Jean Takougan qui est là ce soir pour parler d'autorité du SDF. Oui, c'est moi qui suis là, en tant que plénipotentiaire. Voilà, vous êtes secrétaire national au bilinguisme et à la traduction. Oui, voilà. Je suis aussi shadow cabinet ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle. C'est normal, il n'y avait pas... C'était normal, vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant. Si on donnait ce poste à quelqu'un d'autre, ça aurait été... De toutes les manières, moi, j'ai toujours été enseignant, je suis enseignant professionnel, je m'en vante. Okay. Et c'est pour ça que quand j'apprends qu'on recrute 2000 PhD pour être enseignant, je me demande pourquoi on ne recrute pas aussi 2000 PhD en biologie pour être médecin ou 2000 PhD en droit pour être magistrat, etc. Parce que je suis convaincu depuis toujours... C'est peut-être un début. Hein. C'est pour ça que je suis convaincu que l'enseignement est un métier. Okay. Et aussi difficile que la chirurgie. Autant on n'apprend pas à opérer sur les êtres humains, autant on ne doit pas apprendre à enseigner sur les enfants des autres. Parce que quand on les aura totalement déformés, il n'y aura plus rien à faire. Ok, je commence avec vous, professeur Jean Takougan. Vous êtes parti de Yaoundé pour répondre à toutes les questions. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Voilà, 3,35%. Lorsque Jean Clément Atangana annonce ça ce jour-là, le 22 octobre, dans quel état d'esprit vous êtes? Je dois dire pour le candidat Joshua aussi. Je dois dire que j'ai été embarrassé. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu chez nous un débat. Est-ce que, sachant que nous sommes amputés de nos bases, est-ce qu'il fallait aller à l'élection? Nous, on a discuté. C'était avant le congrès, avant le congrès de février 2018? Après, parce qu'on croyait que les choses allaient s'arranger. Oui. Mais maintenant, les séparatistes
ont lancé un appel. Si vous nous suivez, vous ne partez pas à l'élection. Vous ne devrez pas aller à l'élection. Et puis de l'autre côté, nous avons beaucoup de francophones qui sont nos militants. Nous, on avait à choisir. Oui. Si nous ne partions pas à l'élection, ça veut dire que nous suivions les séparatistes. Et si nous suivons les séparatistes, les gens qui ont passé tout le temps à dire que c'est vous qui supportez les séparatistes, c'était trop facile pour eux de continuer. Il fallait donc aller. Même si on a 0%, le Cameroun comprend que nous ne sommes pas des séparatistes, mais que nous sommes des fédéralistes, comme au début, même si on a 0%. Ensuite, il fallait aussi penser à nos militants qui sont du côté francophone. Oui. Donc, il fallait partir même pour eux et voir ce qu'ils peuvent faire, ce que nous pouvons faire. Donc, je crois que pour l'avenir, avec les gens qui nous sabotent, avec les gens qui nous diabolisent, en disant que nous supportons les séparatistes, il fallait qu'ils comprennent que nous nous sommes sacrifiés pour montrer que nous ne sommes pas les séparatistes et que le fédéralisme n'est pas la division. Okay. Voilà pourquoi nous sommes allés aux élections. Donc, vous ne pouvez pas nous juger. Personne ne peut juger le SDF cette fois. Oui. Mais pourquoi comprendre donc en interne qu'on jette l'anathème sur Joshua Nambangi? Nous n'avons pas jeté l'anathème sur Mais Joshua. j'ai deux cas. On a vu la diaspora, l'Allemagne qui a demandé à la démission, le maire de Loum qui a demandé que Joshua aussi. Voilà. Je suis très content que le maire de Loum demande qu'on enlève Joshua aussi. Il faut d'abord demander Il y a même la diaspora, l'Allemagne aussi. Quel est son résultat en tant que le maire de Loum? Non, on ne va pas faire le procès. Restons sur... S'il vous plaît, je parle de Sambaka. Sambaka est là. Oui. Nous sommes des entrepreneurs politiques. Quand j'ai échoué dans ma propre circonscription, je ne peux pas demander, sacrifier l'autre en disant qu'on l'enlève, qu'il a échoué, alors que moi, j'ai échoué dans ma propre circonscription. Quel est le résultat que nous avons eu en Allemagne? Quel est le résultat que nous avons eu à Lou? C'est la question que je veux poser. Okay. Je crois qu'il est maire à Lou. Ce n'est pas Joshua qui est maire à Lou. Les autres sont responsables en Allemagne. Ce n'est pas Joshua qui est responsable là-bas. Chacun devrait se battre dans sa propre circonscription pour donner son propre résultat. Ok. Je crois que je suis... Oui, nous sommes voilà. partis. Jonathan Batengere, le score de Joshua aussi, 3,35%. Attendez, s'il vous plaît, je dis un seul. Oui. Vous savez qu'il y a 1 million d'inscrits environ dans le nord-ouest et dans le sud-ouest qui n'ont pas pu voter. Oui. Ça veut dire que si les gens là avaient voté... Le président l'a même reconnu le 6 novembre. Exactement, merci beaucoup. Je voulais le dire. Le président l'a reconnu. Oui. Personne n'a pu battre campagne là-bas. Vous êtes sûr que c'est là où nous avons 18 députés, où nous avons les sénateurs et tous, et nous avons une trentaine de communes. Vous comprenez que c'est notre base. Nous sommes le seul parti qui n'a pas pu bénéficier de sa base. C'est comme vous faites une élection au Cameroun et vous enlevez le nom de l'UDC. Et après, vous dites que vous classez le nom. Au sud-ouest, Joshua Nambangi aussi a obtenu 12,72%. Oui. Au nord-ouest, 10,40%. C'est le meilleur score. Et c'est normal que Paul Biya ait 82% là-bas. C'est normal que Paul Biya ait 82% là-bas. Comme nous disons qu'au Cameroun, le vote est identitaire. Oui. Donc les gens ont, les frères de Paul Biya lui ont donné 82%. Ils sont plus nombreux dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et comme Joshua est un étranger, il a perdu là-bas. Et c'est pour ça que le MNC a perdu à l'ouest. Parce que l'ouest, c'est les frères de Paul Biya. On l'a voté là-bas. Nous reconnaissons que le vote est identitaire. Donc s'il y a quelqu'un qui gagne partout, c'est qu'il gagne avec les moyens non orthodoxes. Okay. Et Jonathan Batengere, sur ce score de Joshua Nambangi aussi, à écouter Jean Takouban, ce n'est pas de la faute de Joshua aussi. Comme on l'entend depuis que les résultats sont connus. Il y a dans les propos de professeur Jean Takouban, oui. Je m'excuse professeur, il y a dans ses propos deux éléments qu'il faut relever. Premier élément, il a parlé de la base politique. Oui. Deuxième élément, il a bien relevé les responsables qui font clivage. On est obligé d'appeler ça comme ça parce que c'est effectivement ce qui se passe. On a des clivages à l'intérieur du SDF
qui se sont exprimés avec une certaine acuité pendant l'élection présidentielle, et le professeur ne va pas le démentir. Oui. On a clairement des membres du SDF qui ont de manière officieuse battu campagne contre leur propre parti, dans la mesure où ils ne se sont pas clairement exprimés en faveur de leur candidat. Lesquels, par exemple? On ne va pas citer les noms, mais il a été remarqué que sur le terrain, le candidat Joshua aussi n'était pas suivi par tous les cadres du SDF. Et ça a eu un impact. C'est-à-dire ceux-là qui sont normalement les relais dans les bases, les différents secteurs où l'élection se joue, ne sont pas en train d'activer leur capacité relationnelle, ne sont pas en train d'activer leur influence pour mobiliser un ensemble de forces pour soutenir le candidat Joshua. Joshua aussi a été lâché par... Clairement, il faut dire qu'il a été lâché par beaucoup de cadres du SDF. La deuxième grille de lecture, c'est peut-être la question de la base électorale. Seulement, je vais prendre ça avec une autre perspective. Eh bien, il faut noter que ce n'est pas nouveau. Le phénomène date du départ même de la démocratie camerounaise. Lors des premières élections, je crois en 1947. Et ces premières élections nous ont donné un paysage électoral qui est resté tout à fait le même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire des fiefs électoraux qui sont des fiefs ethniques. Et ça, c'est dangereux pour la construction d'une démocratie. Parce que dans une démocratie, ce qui tient, c'est normalement l'émancipation de la conscience individuelle. Parce que le vote est individuel. C'est un individu qui choisit un projet de société qui correspond à ses aspirations. Il ne choisit pas un projet de société qui correspond aux aspirations de sa ethnie. Or, au Cameroun, ce qu'on note, c'est que depuis le départ, les élites, entre guillemets, et je salue les travaux d'un aîné académique qui a eu le courage d'aborder cette question. La dictature de l'ennemi. Non, pardon. Je parle de l'élite. Ah, okay. Qui a eu le courage d'aborder cette question de l'élite et qui a redéfini l'élite dans sa thèse de doctorat. Je parle d'un jeune docteur, il est jeune comme nous, le docteur Tchanga Roméo, qui a travaillé là-dessus et il redéfinit l'élite. Parce que la construction, l'image que nous avons de l'élite, c'est quoi? C'est un individu qui a un poste ministériel, qui a un poste de directeur et qui revient au village, qui influence tout le monde, qui détourne même des projets de développement qu'il ramène et qui les instrumentalise pour sa propre personne. Mais lui, il dit, si c'est ça l'élite, cette élite-là ne va pas souvent consulter les populations pour savoir ce qui est vraiment utile pour eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise en fait les ressources des projets pour corrompre les personnes qui sont restées dans ces zones, dans ces campagnes et qui sont nécessiteuses. Et ainsi, il crée un système de dépendance. Par contre, l'élite, ça doit être celui qui initie en construisant autour de lui une certaine dynamique participative vers le changement. Okay. Et ça, on ne retrouve pas ça beaucoup dans les partis politiques. On retrouve encore cette vision assez stéréotypée de l'élite, l'individu qui vit en ville avec beaucoup de moyens, qui rentre et qui fait influence dans sa zone. Et c'est ça qui est en train aussi d'affecter les partis d'opposition, notamment les plus vieux, les plus anciens, le SDF et l'UDC. L'UDC, justement, je l'ai dit, Sambaka, 61 220 pour 1,73%. Jusqu'ici, on n'a pas entendu que l'UDC s'est réuni pour faire une espèce de... comme l'a fait le SDF le 3 novembre dernier à Yaoundé, Donc pour vous, c'est bon, ce score vous arrange? Oui, si vous avez bien suivi Kakunga tout à l'heure, ceux qui nous gouvernent nous avaient fait comprendre que les choses allaient s'arranger et que les élections auront lieu dans tous les territoires du Cameroun. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Oui, oui. Mais nous... Tangandji avait dit que ça va se tenir dans les 360 communes. Nous, à l'UDC, nous estimions que les élections présidentielles n'étaient pas un enjeu pour le Cameroun. Parce que les conditions n'ayant pas été remplies pour avoir une élection crédible, libre et transparente où participent les Camerounais, il était donc illusoire de penser qu'on pouvait obtenir un résultat qui puisse faire avancer ce pays. D'autant plus que nous avons vu comment les choses se sont passées.
Nous avons vu les problèmes de ralliement, les problèmes d'alliance, les problèmes de ci, de ça. Il ne s'agit pas de cela. Vous comprenez? Donc moi je pense que il a très bien fait de parler de l'élite tout à l'heure. Et je dois vous dire qu'à l'UDC, dans nos réunions mensuelles, nous avons eu ce thème de l'élite. Parce que ce que les gens appellent élite au Cameroun, nous à l'UDC on les appelle les forces égoïstes de positionnement. Réactionnaire. Voilà. Les élites, ça a une connotation positive. C'est-à-dire quelqu'un qui conduit les gens vers le bonheur. C'est ce qu'on appelle élite. Or, il est élite parce que dans ce qu'il fait, il sait le faire et il entraîne d'autres pour que ce soit positif. Mais qu'est-ce qu'on rencontre au Cameroun? Ce qu'on rencontre au Cameroun, c'est que nous sommes sortis de la colonisation. Les Noirs ont remplacé les colons et ils ont continué dans la même dynamique, c'est-à-dire le flou total. Il n'y a pas de démocratie véritable parce que les règles ne sont pas consensuelles. Si nous passions du parti unique vers le multipartisme, en se disant mettons-nous autour d'une table, définissons les règles, qu'elles soient consensuelles, le Cameroun ne serait pas à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui restait à faire? Vous voyez, on tire la fibre ethnique, on se dit, bon, on peut se positionner avec ça. Et en même temps, cette façon dont l'opposition camerounaise sous-estime ceux qui gouvernent, ça pose aussi un problème. Parce que c'est eux qui ont arrangé de telle sorte qu'il y a 2 élections au Cameroun. Il y a le plébiscite administratif, celui de Paul Biya, et puis il y a des élections tribales ou autres au niveau de l'opposition. Un parti politique ne peut pas émerger sur les cendres d'un autre parti politique. Il faut savoir que ça, c'est la politique. Si on prend ce chemin, nous sommes mal partis au Cameroun. Nous devons donc réfléchir et se dire, eh bien, si le Cameroun est divisé en 2, pourquoi est-ce que les partis de l'opposition ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour qu'ils se parlent, qu'ils discutent, qu'ils tombent d'accord sur un certain nombre de choses qui va permettre que demain, on puisse aller sur la base des idées. Vous voyez le nombre d'ethnies qu'on a au Cameroun? Nous ne pouvons donc pas réussir sous cet angle-là. Parce que n'importe quelle ethnie qu'elle soit ne pourra pas gouverner le Cameroun sur cette base. Donc il est important que si la division qui vient de ceux qui nous gouvernent pour les forces égoïstes de positionnement, il est convenable que l'opposition camerounaise s'asseye pour réfléchir ensemble pour avoir ce consensus-là. Si le moment vient, à ce moment-là, je pense que nous pourrons avoir des bases consensuelles avec des élections transparentes, acceptées par tout le monde. Mais ce que nous vivons là aujourd'hui, personne n'est d'accord avec les pourcentages qu'on donne. Personne n'est d'accord avec la façon dont l'élection se passe. Personne n'est d'accord avec les gens qui n'arrivent pas à voter. Personne n'est d'accord. Il n'y a que des... Mais vous y allez quand même. Mais monsieur, la politique n'admet pas une absence. Ça, il faut le savoir. Parce que ceux qui sont nouveaux en politique aujourd'hui et qui ont pensé que les anciens ne s'y prenaient pas bien, ils avaient mal fait, ont eu pour leur compte, ils savent ce qui se passe aujourd'hui. Donc la politique, ce n'est pas l'absence. Ils disent qu'ils sont passés devant vous. Non, laissez ce problème de passer devant. Ce n'est pas ça dont le Cameroun a besoin. Le Cameroun a besoin qu'il y ait un jeu démocratique qui soit consensuel, accepté de tout le monde et qu'ils vivent en paix. Pas qu'ils vivent sous la crainte. Nous n'avons pas besoin de crainte au Cameroun. Le Cameroun a besoin de paix. Et la paix ne peut se faire que sur une base consensuelle. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la raison principale, comme vous me taquinez tout le temps, que vous avez vu que le candidat de l'UDC n'a pas battu campagne. Il a battu campagne alors? Moi j'ai battu campagne pour maintenir nos rangs, mais lui il n'a pas battu campagne parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ah ok. Fortune Jojo, dites-nous. Ces deux mastodontes de la politique, hein, le SDF, l'UDC, devant ces chiffres, quelle est l'analyse que vous faites, vous, pour le scrutin 2018? Bon,
Moi, Comme je disais tantôt, il y a de nouvelles forces qui sont passées devant ces anciens-là. Oui, je suis quand même un peu gêné quand j'écoute les représentants des deux partis sur ce plateau essayer, au lieu qu'on parle des résultats, des causes et de l'avenir de ces résultats, on essaie de revenir sur des problèmes qu'on aurait dû poser avant les élections. Et comme les élections sont passées, on a eu ces résultats qui fâchent. Voilà pourquoi je dis ils sont quand même allés à ces élections. Oui, moi j'ai fait personnellement un constat, c'est qu'au Cameroun, il y a des partis politiques à vocation présidentielle et d'autres à vocation existentielle. Il y a ceux qui veulent juste exister en tant que parti politique. Il me semble qu'il y a d'autres qui veulent arriver au pouvoir. Alors, allant sur cette base, quand je regarde le SDF, par exemple, on a depuis 2004 demandé au SDF de présenter un nouveau candidat à part le chairman John Fundi, parce qu'on se disait que le chairman avait beaucoup régné à la tête du SDF et il ne faisait plus des résultats, ou du moins ne faisait plus l'unanimité au sein de la population. En 2011, le chairman est encore allé aux élections, on a eu les résultats. Sauf qu'il me semble que le SDF a beaucoup passé son temps à se considérer comme la deuxième force de l'opposition, sans toutefois jeter un regard hors même du SDF pour savoir s'il y avait des autres personnes qui arrivaient sur la scène et qui étaient capables de faire la politique autrement. Lorsqu'ils sont allés au congrès de 2015, ils ont choisi Joshua Oshi. 2018 autant pour moi, mais il se faisait tard. Il se faisait tard pour le SDF. Je vais vous expliquer parce que le monsieur qu'on appelle Cabral Libi était déjà sur la scène et il avait absorbé derrière lui une bonne partie de la jeunesse. Le MRC était déjà sur la scène et qui essayait depuis 2014 de dire déjà nous irons à Etoudi en 2018. Ça fait que lorsque Joshua Oshi arrive, les gens, au lieu de regarder l'homme comme leader du SDF, ont commencé à plutôt analyser ses incohérences avec le parti au pouvoir, où on disait, ce que je ne peux pas vérifier, qu'il semble que lui est celui-là même qui loue les avions au chef de l'État et qui fut même le parrain lors du baptême des enfants du chef de l'État. Ça fait que les gens, au lieu de regarder le SDF comme un parti politique de l'opposition, ont commencé à croire que le SDF avait commencé à se rapprocher du RDFC cette fois-ci pour manger, parce que lui s'est dit nous ne pouvons plus arriver à Etoudi, battre Paul Biya est devenu impossible. Alors, quand vous comptez sur la population pour aller aux élections, vous devez contrôler de très près l'intention de cette population-là chez qui vous attendez les votes. Puisque ce qui se dit au quartier, c'est dit au quartier parce que cela sera transporté dans les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas évoquer la question du sud-ouest et du nord-ouest. Pourquoi? Parce que si moi je sais que j'ai une base électorale sur laquelle je compte pour remporter un scrutin, et qu'à la veille des élections, cette base est destituée, moi je n'irai pas aux élections tout simplement. Je vais vous expliquer le pourquoi je n'irai pas aux élections. Nous avons une mission lorsque nous partons aux élections au Cameroun, à moins que les autres veulent seulement faire le jeu démocratique. Moi je n'apprécie pas la gouvernance actuelle du pays, et moi je pense que une élection était pour nous le moment de changer les hommes qui doivent gouverner. Et si à la veille de l'élection, on a la certitude que ces hommes ne changeront pas, que ces mêmes hommes vont rester, pourquoi aller aux élections juste pour faire la part belle de la démocratie et dire par la suite, nous sommes quand même allés aux élections, comme le dit le vice-président de l'UDC, M. Sambaka, qu'en politique, il n'y a pas d'absence. Moi, je pense quand même que la politique ne doit pas seulement être la politique politicienne, mais aussi une voie pour participer à la transformation d'abord sociopolitique d'un État, mais aussi pour changer les acteurs de la gouvernance. Revenons donc sur la question de l'UDC. Il faut regarder depuis la création de l'UDC jusqu'à aujourd'hui,
Ce parti s'est consacré à trouver ses militants et autres dans le Noun. C'est sa base. Mais est-ce que vous pensez que l'UDC a déjà pensé un temps arriver à Itoudji? Sambaka n'est pas du Noun, hein? Oui, mais je ne vous ai pas... Je suis content. Je ne vous ai pas dit que l'UDC était un parti du Noun. Un parti politique qui gagne les élections uniquement dans un département. Est-ce que ce parti compte arriver à Itoudji? Parce que pour arriver à Itoudji, il faudrait d'abord regarder la force qui est devant toi, qui s'appelle le RDPC. Regardez son fonctionnement, comment le parti est constitué. Regardez comment le parti fonctionne pour savoir si on a la capacité de se mettre sur la balance avec lui. Quand j'ai fini de dire ceci, maintenant les élections sont passées. La question c'est, est-ce que l'UDC et le SDF vont se relever? Le peuple n'est pas dupe. Il faudrait qu'on se le dise la vérité. Le peuple n'est pas dupe. La carte politique a totalement changé au Cameroun actuellement. Et les élections qui sont... Je vous ça dis fait sourire, Jean Takouma. Oui, mais ça fait sourire. Justement parce que nous parlons des personnes qui hier étaient au devant de la scène dans l'opposition et qui sont rentrées en arrière. Et au lieu de nous dire pourquoi ils sont rentrés en arrière, ou du moins regarder si le futur leur rapportera plus de souris, on commence à poser des questions qu'on aurait dû faire avant les élections. Oui. Moi, j'étais parmi ceux qui disaient que les dés sont pipés. Moi, j'ai fait des rencontres avec le vice-président de l'UDC et moi, j'ai toujours dit, les dés sont pipés. Si l'opposition ne peut pas se mettre ensemble, moi, je n'ai pas d'ailleurs été seul dans le débat. Plusieurs personnes l'ont clamé. D'ailleurs, Elimbi Lobe, qu'on a à un moment donné traité de traître parce qu'il disait, si nous allons à cette élection, nous allons lancer bredouille. Et par la suite, on va dire, nous sommes quand même allés aux élections. La prochaine échéance c'est en 2025. Peut-être on fera mieux. Moi, je pense que ce qui arrive, ce sont les élections locales. C'est en 2019. Oui. Le code électoral n'a pas encore changé. Et ça veut dire que les mêmes règles qui ont poussé le RDPC à avoir un score soviétique, même dans des zones de guerre, sont encore en ligne. Et que les mêmes règles seront appliquées en 2019 pour rafler les mairies et les sièges au Parlement. Alors, c'est vraiment long, hein? Oui. Est-ce que l'UDC, est-ce que le SDF, loin de leur débâcle total, ont commencé à penser comment est-ce qu'on fera pour que les prochaines échéances soient un peu plus transparentes et que les partis politiques qui semblent avoir perdu parce que les dés étaient pipés à la base, comme ils le disaient bien, au moins se reviennent sur la scène parce qu'ils ont travaillé pour que sur les dés, on soit capable de reconnaître X et Y. Ok, et Jean Tabougan, je veux qu'on soit vraiment concret. Hein. Vous avez dit que c'est le fief, votre fief électoral qui est à l'origine de ce score. Mais nous discutons beaucoup avec les militants du SDF et lors de ce NEC du 3 novembre, il y a ceci qui est revenu. On reproche à Joshua aussi d'avoir refusé de se servir du matériel du parti pendant la campagne. Première chose. Autre chose, il n'a pas eu à un seul moment avoir recours au slogan, votre fameux slogan des années 90. Ça, c'est vos propres militants qui lui ont fait ce reproche-là le 3 novembre par rapport au constat qu'ils ont fait pendant la campagne. Oui. Donc, ce n'est pas seulement un problème de... Oui, je dois d'abord dire que il n'y a pas de candidature indépendante au Cameroun. Oui. C'est un parti qui investit un candidat. Et un parti ne peut pas investir un candidat et le laisser et le lendemain dire qu'on a échoué à cause de lui. C'est pour appuyer ce que disait Jonathan. Non, je crois que je suis honnête là. Beaucoup de personnes n'ont pas accompagné Joshua Nambangui aussi. Je suis honnête dans ce que je dis. Oui. Je dis qu'il n'y a pas de candidature indépendante. Joshua, ce n'est pas un candidat indépendant. Oui. On a fait des primaires. On l'a investi. Ça veut dire que ce n'est pas Joshua qui était le candidat, c'est le SDF qui était le candidat. Donc vraiment, je ne veux pas. Le chairman était en campagne à Yaoundé, à Monatélé, un peu pratiquement partout. Il ne veut pas aller au nord comme... Parce que s'il avait fait, on aurait dit il laisse la place à Joshua, mais c'est lui qui prend encore les devants. Il fallait que de temps en temps, quand vous avez mis l'enfant devant,
Vous le laissez prendre ces justement, ce paternalisme-là a beaucoup dérangé. Ça a commencé par, lorsque Joshua aussi doit déposer sa candidature à Bon-Antonin ici, là. Il faut attendre que le chairman arrive. Ça a dérangé un peu. Non, c'est le contraire de ce que vous dites. Vous dites une chose, c'est le contraire. Non, je dis pas le contraire. Non, pas vous. On dit que le chairman a abandonné Joshua. Mais il fallait que le chairman accompagne Joshua pour dire que maintenant, ce n'est plus moi. Oui. Voici la personne qui désormais va diriger le SDF, sera le candidat du SDF. S'il ne l'avait pas fait, on ne le parlait. Maintenant, il le fait, on crie. Maintenant, il le laisse battre campagne. On crie qu'il n'a pas accompagné. Quand il voit que ça ne marche pas, il vient. Ouais, il accompagne à Yaoundé, il va à Monatélé, il va au Bala, il va, etc. Il fait le tour. D'abord, c'est lui qui est parti à l'ouverture de la candidature à Mbunda pour le présenter. Oui, il a été partout. Mais il ne fallait pas qu'il soit trop encombrant. C'est trop encombrant, c'est que les gens vont plutôt voir un chairman qui n'est plus candidat. Et on va oublier Joshua aussi. Oui. Il fallait qu'il lui laisse ce que nous on appelle en français les coudées franches. Ouais. C'est ça ce qu'on appelle les coudées franches. Il ne fallait pas qu'il soit à l'étroit. Il a fait. J'ai entendu parler, l'opposition doit faire ceci. C'est bon. Mais l'opposition n'est pas un parti politique qui a des statuts et qui a un règlement intérieur. De telle sorte que quand on dit que l'opposition doit faire ceci, si quelqu'un ne le fait pas, on va l'enlever, on va le sanctionner. Quand on est dans un pays où il y a 350 partis, c'est chacun qui sait s'il est parti d'opposition ou s'il ne l'est pas. Donc quand on parle de l'opposition au Cameroun, on parle de quoi? Il y a même, l'opposition existe au Cameroun par infraction. Il n'y a pas le statut de l'opposition au Cameroun. Vous le savez, c'est le statut de l'opposition qui, dans les autres pays francophones, là, détermine que voici les critères de quelqu'un pour être considéré comme parti de l'opposition. En 1992, les seuls partis qui ne sont pas allés à l'élection, aux élections législatives, c'était l'UDC et le SDF. Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'ils respectaient le mot d'ordre de l'Union pour le changement. Or, les gens qui sont partis, qui ont violé le mot d'ordre de l'Union pour le changement, et parce que Paul Biya a sorti 500 millions, c'est le premier acte de corruption radio-télévisée qui est arrivé au Cameroun. Les gens avaient dit qu'ils ne partaient pas aux élections. Paul Biya a dit que si les gens ne veulent pas aller aux élections, voici 500 millions, c'est à la télévision, que celui qui veut aller passe chercher l'argent. On ne sait pas d'où venait l'argent. On ne sait pas qui lui avait donné l'ordre. On ne sait pas quels étaient les critères de partage. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait aucun critère pour partager. On ne sait pas si l'argent a suffi, si ça n'a pas suffi. Si ça n'a pas suffi, il a pris l'autre ou pour ajouter. Si ça a dépassé, il a mis le reste où? Et ce qui est curieux, c'est que les gens qui sont partis ont battu le RDPC. Ils ont eu la majorité. Mais quand ils ont eu la majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revendu au RDPC. Mais depuis ce temps-là, on accuse plutôt l'UDC et le RDC qui ne sont pas allés aux élections. Et on a les gens qui sont allés aux élections au nom des partis de l'opposition, qui ont gagné et qui ont vendu. Il faut le savoir. Okay. J'ai entendu ici, on dit que Cabral Libi avait pris le chemin parce que Joshua aussi loue les avions à Paul Biya. Pour lui, les avions, à quelqu'un, il faut les avoir. Vous me donnez l'impression que Joshua aussi a un parc quelque part où il a les avions et il loue. Joshua aussi travaille. Je suis traducteur. Je suis professeur de traduction. Monsieur, si la présidente de la République me donne des textes à traduire pour me payer en tant que technicien, en tant que spécialiste, je prends et je traduis. Okay. Joshua aussi, son représentant à Londres. Et on l'a affecté ici, comme on l'a affecté ailleurs avant qu'il n'arrive au Cameroun. Lorsque la présidence gagne, je ne parle pas, je ne sais pas de quoi il est question, mais il sera mieux placé si vous l'appelez ici un jour, il va répondre. Mais si lui, il représente quelqu'un qui est à Londres, et le gars, son patron qui est à Londres, gagne un marché ici pour entraîner peut-être l'avion du président. Parce que Joshua aussi est camerounais, on ne va pas prendre les gens à Londres pour venir entretenir. Je suis enseignant,
C'est que le peuple... Attendez, je vais continuer, parce qu'après vous avez mis Cabral Libi devant. Cabral Libi était à Radio Campus. La radio est la voix du gouvernement pour formater les gens. Quand on le met à l'université, là où il y a les gens, puisque vous le défendez en montant ici, quand on le met à l'université pour formater les enseignants, on ne peut pas mettre n'importe qui à Radio Campus. On va mettre n'importe qui à Radio Campus. Aussi, vous accusez Joshua aussi, là, parce qu'il est travailleur. Accusez-moi aussi, parce que je suis fonctionnaire et que je travaille. Oui, attendez, je continue encore, je termine d'abord. Oui. Vous avez dit que c'est moi, vous ne m'avez pas compris quand je dis que nous, on avait quelque chose à trancher devant les Camerounais. Et c'est une question de principe extrêmement grave. Nous sommes avec les séparatistes ou nous ne sommes pas avec les séparatistes. Quand les séparatistes disent que vous n'allez pas aux élections, si quelqu'un est des nôtres qui n'a pas aux élections, le SDF, parce que sa base... Donc vous avez sacrifié la base. Non, on n'a pas sacrifié la base. Nous devons défendre notre ligne idéologique. Nous sommes des Camerounais. Okay. Et nous ne sommes pas des séparatistes. Et il fallait que les gens soient au courant. Okay. Et puis vous avez dit, quand je vous ai entendu parler, j'ai l'impression que les gens ne partaient pas aux élections pour gagner. Ils partaient aux élections pour avoir un classement. Mais celui qui est deuxième n'est pas vice-président. Celui qui est troisième n'est pas le premier ministre. Celui qui est quatrième n'est pas président à l'Assemblée. Or, vous me donnez l'impression que quand on est parti à l'élection, c'était seulement pour avoir le deuxième. Attends, à quoi ça sert d'être deuxième là-bas? Parce que j'entends, s'il vous plaît, attendez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes pour terminer. Laissez-moi terminer. J'entends les gens parler du leader de l'opposition. Il n'y a pas de leader d'opposition dans les pays francophones. Le leader de l'opposition est de tradition du Westminster anglo-saxon. Le leader de l'opposition est de l'affaire du Shadow Cabinet. Vous comprenez? Et le président du Shadow Cabinet est le premier ministre en attente. Son bureau est au 11, Downing Street, et le bureau du premier ministre qui est en service au 10. Ouais. Donc il se regarde. Okay. Et il a un rang protocolaire, il a un budget. Et il travaille. Okay. J'ai l'impression que les gens donnent l'impression que depuis 1992, il n'y avait pas un leader de l'opposition au Cameroun. Et que c'est maintenant qu'il y a un leader de l'opposition. Ça se joue à l'Assemblée. Je peux avoir... Oui, bien sûr. On va revenir. Je reviens. J'allais dire un mot sur l'IDC. Ça se joue à l'Assemblée. Ok, permettez. Ça se joue à l'Assemblée. Cyril Sambaka, le SDF, depuis, il y a le secrétaire général Jean Tchoumelou qui a réuni la presse il y a 2-3 jours à Yaoundé. Il parle d'un retour au SDF originel. C'est à moi qu'il fallait poser la question. Non, j'arrive. C'est pour dire que le SDF est en train de travailler pour les échéances futures. Ce qu'on ne voit pas dans l'UDC. Comment vous préparez? Est-ce que vous avez fait, entre guillemets, le deuil de la présidentielle pour entrevoir un avenir meilleur en 2019? La politique, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. La politique, c'est une course de fond. Moi, quand j'adhère à l'UDC, en 1991, c'est la première chose qu'on m'apprend. Et on m'apprend qu'un parti politique se fonde sur des idées, sur des méthodes de travail, sur une vision. Depuis que vous me recevez chez vous, vous avez l'impression que je dandine. Je suis sur ma ligne. Vous comprenez? Maintenant, il y a de la sympathie. Partout où je vais, je rencontre des sympathies. Quand je vais aux élections, je perds. Est-ce que les critères objectifs pour gagner les élections au Cameroun sont réunis? Si c'est réuni, alors on partira sur la base des programmes et sur la base des idées. Exact. Parce que la chance que les idées ont, c'est qu'elles traversent les frontières. Exact. Et elles peuvent traverser donc les frontières tribales. Comment vous faites donc pour gagner à l'Ouest? Je suis en train de vous dire que les idées traversent les frontières. Les idées naissent quelque part. Elles peuvent s'asseoir à cet endroit. Parce que vous semblez dire mais que la vocation les idées doivent traverser les frontières. Comment vous faites donc pour gagner à l'Ouest?
je suis en train de vous dire que si les conditions étaient réunies, il n'y aurait pas qu'à l'Ouest qu'on gagnerait. Ils ont gagné. C'est ce qu'on a gagné dans l'extrême nord, on a gagné dans le sud. L'extrême sud. Mais on a arraché. Vous comprenez? Parce que nos militants qui sont là-bas n'ont pas la hardiesse que ceux peut-être de l'Ouest ont. C'est la raison principale pour laquelle chaque fois on s'est dit on doit se mettre ensemble pour essayer de mutualiser les forces afin de protéger les élections. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais je veux que vous sachiez, et votre émission me plaît beaucoup, parce que cette émission, ça va nous permettre, dans 2 ans, dans 5 ans, de voir si ce que nous avons dit ici aujourd'hui n'est pas la vérité. Exact. C'est important de le dire, parce que depuis que le colon est parti, nous n'avons pas créé des conditions pour un Cameroun en développement. Nous avons remplacé le colon et nous avons utilisé les mêmes méthodes. Les élites sont les forces égoïstes de positionnement. Le peuple, c'est dans les communes. Mais tout le monde parle des élections présidentielles. Parce qu'on a ce schéma qui nous montre que quand on est président de la République, on a le droit de vie et de mort sur les populations. Donc c'est ce poste qui est intéressant. Voyez-vous? Non. Il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on redéfinisse les fondations de notre pays. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir bâtir un immeuble dans des fondations que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Il faut que le consensus national se retrouve autour de ces règles pour que demain la compétition soit saine. Et vous allez vous rendre compte que si on a traversé cette étape, vous n'allez plus reconnaître le Cameroun. C'est le Cameroun des idées qui va jaillir. Aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous savez ce qu'on me dit tous les jours? Moi, ça me fait mal pour mon pays. Qu'en même temps, on puisse reconnaître que vous êtes un homme d'idées et qu'en même temps, on ne puisse pas vous voter. Vous savez comment ça fait mal? Ça fait très mal. Or, nous devons dépasser ce stade. Et on ne peut le dépasser que si on s'assied autour d'une table et qu'on définisse le lendemain du Cameroun une fondation commune. Maintenant, chacun va présenter qu'est-ce qu'il veut proposer pour sa chambre et le peuple va juger. Mais tel que nous sommes partis là, vous ne voulez pas qu'on dise que les règles sont faussées. Les règles sont faussées. Mais si on ne va pas aux élections, on n'existe pas. On ne peut pas effacer un parti politique qui se présente et gagne. Nous sommes dans les communes, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et c'est à l'Assemblée nationale qu'on prend le contre-pouvoir. Ce n'est pas à l'élection présidentielle. Il faut qu'on enseigne ça aux Camerounais. Il faut qu'on enseigne aux Camerounais. Sili Sambaka, vous semblez dire que bon, la présidentielle, ce qui est important, c'est les législatives municipales. Non, c'est pas ce que je dis. Mais vous êtes tout le temps candidat à la présidentielle. Ce que je suis surpris. Oui. Que seul au Cameroun, oui, on se base sur l'élection présidentielle pour classer les gens. Les partis politiques. Vous comprenez? Il n'y a qu'au Cameroun que ça existe. Oui. L'opposition et le parti au pouvoir se mesurent à une assemblée nationale. Oui. C'est là où on dit, voilà le premier parti de l'opposition, c'est là-bas. Donc nous n'avons pas encore terminé un processus que vous faites des déclarations qui ne tiennent pas compte de la politique. Or, moi, je me suis inscrit pour faire la politique et je vous dis, je la fais. Okay. Ma raison de vivre aujourd'hui, c'est cette politique. C'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut réussir, comment est-ce qu'on peut donner le bonheur à des gens. Mais si ces gens ne me votent pas, vous voulez que j'invente le bonheur pour aller leur donner? Non. Donc, il faut qu'on arrête avec des jugements à la fin du processus. Non, il faut analyser une situation et savoir pourquoi on en est arrivé là. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de là. Et comment est-ce que demain, on va se déployer parce que l'intelligence, il y en a au Cameroun. Il y a des gens qui proposent des choses. Il y a des gens qui ont étudié des choses. Il y a des jeunes ici qui sont des réservoirs de je ne sais pas quoi. Il faut tout simplement créer les conditions pour que l'intelligence au Cameroun prenne le pas. Et c'est là où démarrera le Cameroun, parce que le Cameroun est un pays qui est béni de Dieu. Et Jonathan Batengene, comment comprendre ce discours ambivalent? C'est-à-dire que les textes et les lois ne sont pas bons, les textes ne sont pas bons, mais on va quand même à l'élection. On participe aux élections. D'abord, le discours, je ne vais pas parler d'ambivalence, mais c'est un discours qui prend en compte la réalité.
Les textes sont coupés, même les acteurs GRDPC, le parti au pouvoir, le reconnaissent. Oui. Même s'ils ne le reconnaissent pas dans les plateaux de télévision, plusieurs conversations, même en privé, ils le disent, c'est mauvais. Oui. Les textes sont mauvais. Oui. Seulement, c'est un peu une manière de gouverner qu'ils ont adoptée. Dire ce qu'ils pensent en coulisses et faire autre chose quand il faut gouverner. Ce qui n'est pas très honnête pour des gouvernants qui aspirent ou bien qui disent vouloir changer positivement leur pays. Maintenant, je veux rester aussi sur deux éléments. L'aîné Cyril Sambaka a dit un élément fondamental. Il faut que les forces de l'opposition mutualisent. Seulement, l'histoire nous rappelle une chose. En 2004, les forces de l'opposition se réunissent pour trouver un consensus à l'élection présidentielle. Au thème de ce consensus, le candidat de l'UDC est désigné comme le représentant de l'opposition à l'unanimité. Seulement, on a la chance de les avoir. Effectivement, parce qu'il est question ici que l'on regarde la réalité. Vous ne voulez pas en parler, Cyril Sambaka? Non, il y a mieux que de discuter de cela. Il y a l'avenir qui non, mais cette configuration... Surtout pour vous. Oui, vous qui êtes des jeunes, nous avons besoin de vous encadrer. Nous devons poser ça. C'est un mauvais exemple. Il ne faudrait pas qu'on parle de ça. Ce que je dis, c'est que la situation qu'on est venu analyser, c'est la situation aujourd'hui. On doit avoir un regard sur... Oui, c'est justement pourquoi je vous ai demandé. Qu'est-ce que vous en pensez faire pour... de la prospective et on devrait aller vers la mutualisation. Et nous, on ne peut pas faire fi d'un échec. Il y a une situation d'échec. Il y a eu des rendez-vous manqués au Cameroun. Vous connaissez un rendez-vous qui a réussi au Cameroun. Mais il faut travailler dans ce sens. Nous ne soyons pas d'accord sur le plateau de télévision. Il faudrait que cet accord de mutualisation soit un accord qui transcende le plateau de télévision. C'est pour cette raison, excusez-moi une seconde, c'est pour cette raison que je suis d'accord avec vous, parce que le constat qu'on va faire, c'est qu'un constat, n'est-ce pas, de chaque fois des rendez-vous manqués. Alors ça nous permet d'avancer et ça nous permet de voir que le prochain rendez-vous qu'on aura, ce sera sur un certain nombre de bases. On va même prêter serment. Vous comprenez? Oui, mais ceci dit, voilà. Je voulais au moins qu'on s'accorde sur ce point. Ça veut dire une chose. L'effort de transcender et de mettre les idées au premier plan, au détriment de l'ethnie, n'est pas obligatoirement ou nécessairement le fait d'une mutualisation entre les forces de l'opposition. Non. Il s'agit du courage politique de certains leaders, c'est-à-dire ceux qui aspirent à véritablement impulser le changement au Cameroun, devraient davantage insister sur le fait que leurs militants soient éduqués à suivre un projet au détriment des individus et des filiations ethniques, comme on remarque sur le terrain. C'est un courage que les leaders des partis d'opposition devraient avoir. Et je sais qu'en fait, il y a tellement d'opportunisme dans l'opposition que beaucoup, dans la paresse, vont préférer rester dans cette affiliation ethnique du vote. Et c'est dangereux. Maintenant, il y a un élément, et j'ai noté. Par exemple, un des copanélistes a soulevé le fait que pas sur la base des soupçons, on soupçonne que Joshua aussi aurait, et c'est comme ça. L'opposition est gangrénée par aussi cette absence d'une véritable culture politique où on juge le candidat à des réalités, pas à des soupçons. 10 sur 10, monsieur. On ne peut pas, sur la base de soupçons, un individu dit, parce que des gens disent qu'il est comme ça, ça veut dire qu'il est comme ça. Il y a des avions qui l'ont. Il faudrait que davantage, on amène les populations à comprendre que lorsqu'on soupçonne quelqu'un, il faut apporter la preuve de ces soupçons et que la preuve soit valable dans la forme et dans le fond. Et quand la preuve est valable dans la forme et dans le fond, il y a des canaux par lesquels on les fait passer et puis on communique sur cette preuve-là qui maintenant doit avoir un impact. Quand les soupçons viennent à devenir, et je comprends, quand le professeur Valentin Gandogo travaillait sur la rumeur, il dit au Cameroun, c'est la rumeur qui informe les gens. Qu'on arrête ce canal informel de diffamation de certains leaders. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Merci. Bravo. Merci. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jeanne Otto et bonsoir aux invités d'Equinor Soir. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Comme tous les vendredis, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir un 20h présenté par Nadine Yambou.
Les éléments qui vont donc constituer ce 20h, Nadine. Ce soir, nous parlerons de l'opération de casse effectuée ce matin au camp Yabassi, ici à Douala. Plusieurs commerces sont construits de façon anarchique, ont été détruits ce jour et certains commerçants qui ont tenté de s'opposer à l'opération ont rapidement été maîtrisés par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. Et le MRC condamne les récentes violences que subissent ces militants ces dernières semaines à travers le pays. Le parti de Maurice Kamto entend d'ailleurs poursuivre le hold-up électoral dans les tout prochains jours. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Chaque année, plus de 3 millions de personnes meurent sur les axes routiers à travers le pays. Face aux faiblesses et insuffisances décriées lors des différents contrôles routiers, un système d'intelligence de gestion des voyages vient de voir le jour. Ce système a d'ailleurs été présenté ce jour du côté de Yaoundé. L'année 2019 s'annonce bien difficile pour les fripiers au Cameroun. Le volume des importations a drastiquement chuté à cause de la pression fiscale. C'est une pilule amère et difficile donc à avaler pour de nombreux opérateurs qui ont d'ailleurs abandonné ce secteur d'activité. C'est donc tout pour le moment. C'est Alain Otto. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour le débrief, deuxième partie Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la partie réservée au débrief, toujours en compagnie de Jonathan Batenguine, Cyril Sambaka, Jean Takougan et Fautine Josou. Dites-moi, lorsque de retour d'Addis Abeba, Maurice Kamto dit ceci devant ses militants, à New Daido ici à Douala, plus de manifestations sans autorisation. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Bon, plus de manifestations sans autorisation. Déjà que on ne peut pas manifester sans autorisation, c'est puni par la loi déjà. Oui. Donc si quelqu'un décide de manifester sans autorisation, ça veut dire qu'il prend sur lui la responsabilité de subir ce que cela peut aller comme conséquence. Bon, maintenant, moi je me dis que Maurice Kamto a voulu recadrer ses propres militants. Voilà. Qui, à force de critiquer, se sont retrouvés même en train de critiquer les solutions apportées à ce qu'ils étaient en train de critiquer, parce que il a apporté un remède à la folie. Parce que vous voyez, les élections sont passées. Tout a été tranché. Le Conseil constitutionnel, si on est allé aux élections, c'est parce qu'on savait qu'il était le juge en dernier ressort. Il a rendu son verdict et je ne pense pas que le pays doit arrêter son fonctionnement parce que les gens ne sont pas satisfaits. Parce que si on est allé aux élections, c'est parce qu'on devrait à un moment donné respecter les résultats. Si on considère que les résultats ont été truqués, on se pose la question, qu'est-ce qui facilite le trucage des résultats? Et là, on tombe sur deux éléments. D'abord, il considère que le Conseil constitutionnel est l'antichambre du RDPC et que le code électoral ne permet pas à l'opposition de gagner une élection. Puisque le Conseil constitutionnel n'est pas nommé par les partis politiques et aucune pression dans la rue ne peut amener à changer les membres du Conseil constitutionnel, l'opposition devrait, le MRSC devrait, sachant que nous serons d'ici quelques jours, en 2019, où il y a une autre échéance qui se prépare, deux élections, il devrait s'arranger à mener un combat contre ce code électoral. Parce que rester, ça c'est selon moi, rester à dire non au hold-up électoral, je suis d'accord, mais à condition de le dire jusqu'en 2025, ou du moins jusqu'à obtenir gain de cause. S'il faut arrêter en cours de route le non au hold-up électoral pour aller au municipal et législatif, cela voudrait dire que... Donc c'est justement ce qu'il dit Bibonissa lors de la conférence, ça va continuer quoi. Oui, cela voudrait dire que le MRSC n'ira pas au législatif et municipal. Moi, si c'est ça, moi je suis d'accord. Il a dit qu'il ira. Ça dit que si le MRSC n'ira pas au municipal et législatif,
je suis d'accord pour leur campagne non au hold-up électoral jusqu'à l'obtention. Pourquoi aller à ces élections, c'est reconnaître... Puisque aller aux élections municipales, c'est donner une légitimité d'abord au code électoral et au conseil constitutionnel, parce que ce sont... Il y a celui qui convoque, qui va convoquer le corps électoral. Justement, c'est le conseil constitutionnel qui va encore trancher les municipales et législatives. C'est le même code électoral qui va fixer les règles de ces deux élections-là, et c'est le même président de la République qui va convoquer encore le corps électoral. Ça veut dire que à un moment donné, soit on décide d'être progressiste, soit on décide d'être radical. Quand on est radical, il faut l'être. Quand on veut progresser, on dit d'accord, nous avons pris note, comme l'a dit le candidat du SDF, nous avons pris acte. Nous nous intéressons à ce qui va venir. Mais avant de sortir, je dois quand même dire quelque chose. Nous avons vu après les élections, plusieurs recours ont été déposés par les partis politiques d'opposition. Le SDF, le parti Univers qui a avec pour candidat Cabral Libi, et le MRSC de Maurice Kamto. Ils sont allés d'abord dénoncer les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées et dénoncer les conditions dans lesquelles les résultats ont été promulgués. S'ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils ont constaté que l'obstacle à la démocratie camerounaise actuellement, c'est le code électoral. Les choses doivent se régler de façon simple si on veut être cohérent et honnête devant le peuple. On doit demander la modification du code électoral avant une quelconque élection. Celui qui traverse sur le code électoral va aux élections pour après dire que les choses n'ont pas été bien organisées et que les résultats doivent être contestés. Pour moi, c'est un démagogue qui veut juste se positionner. Et pour y arriver, cela ne doit pas être le combat d'un seul parti politique de l'opposition. Ça doit être le combat de tous les partis et même de la société civile. Parce que c'est le même code qui sera utilisé en 2019 pour organiser les mêmes élections où les mêmes personnes semblent vouloir partir pour venir déposer les mêmes recours et manifester les mêmes contestations. Docteur Jean Takouba, le MRC a raison de poursuivre en ce moment-ci sa résistance? Je dois avouer que je suis très gêné et je suis sûr que Sambaka le sera autant que moi. Parce que, comment ça, vous savez ce parce que nous ne sommes pas venus ici pour disséquer les stratégies des autres partis d'opposition. Nous croyons que nous étions venus ici pour parler de notre propre parti. Parce que nous sommes en deuxième. Je suis d'accord. Je vous explique. Oui, le MRC, j'ai bien compris. Oui, nous sommes dans le débrief. On parle de ce qui s'est passé dans le journal. A une certaine stratégie. Oui. Je ne peux pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais. Je sais qu'il a un personnel compétent. Ils ont réfléchi. Mais nous, au SDF, nous avons aussi une victoire volée. Et nous avons pleuré derrière la victoire volée pendant 7 ans. Nous ne sommes pas allés aux élections, les autres sont allés et le pays a continué à marcher et rien n'a changé. Donc, peut-être que les autres savent comment ils peuvent faire pour que ça soit différent. Vous voulez empêcher au MRC de pleurer aussi? Non, je dis que peut-être ils savent, parce qu'ils ne sont pas des idiots, ils apprennent aussi à partir du passé. Je crois qu'ils savent que comme nous avons échoué là-bas, ils ont trouvé d'autres solutions pour faire mieux que nous. Et je ne peux pas les juger. Okay. Mais seulement, je continue. Mais les partis politiques au Cameroun sont obligés de gérer les contradictions. Lorsque des gens ont refusé le multipartisme précipité, on les a obligés d'accepter le multipartisme. Ils ont décidé de faire un multipartisme protéiforme en créant eux-mêmes 300 partis. Cela veut dire que ce qu'on appelle l'opposition est difficile à définir. Or, là où nous sommes là, l'opposition qu'on appelle l'opposition existe par effraction. Comme il n'y a pas le statut de l'opposition, comme je l'ai dit depuis le départ, l'opposition existe par effraction. Or, quand tu existes par effraction, tu dois te maintenir par effraction. Tu ne dois pas attendre la loi pour faire ce que tu vas faire. Tu dois faire ce que tu as à faire. Donc, c'est pour ça que tu existes par effraction. Donc, moi, je suis un peu gêné de parler du MRC, parce qu'on me dit qu'ils ont des gens intelligents et ils savent où ils vont.
Et si cette sortie est plus de manifestations sans autorisation? Oui, c'est de ça que je parle. Oui. S'ils commencent à attendre les autorisations, ils ont 95% de chances de ne pas faire de manifestation du tout. Parce que ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, on a obtenu par effraction. Que ce soit... Donc vous encouragez ça? Encourager quoi? Mais bien sûr... On manifeste sans autorisation? Mais attendez, la loi doit être la même pour tout le monde. Si nous sortons là-bas, on est 50. On prend les portraits de Paul Biya. On dit qu'on fait une manifestation pour faire le tour de la ville. Personne ne va interdire. Il n'y a pas de raison que demain les gens prennent le portrait de Camp pour dire qu'ils vont aussi faire le tour de la ville. Et on tire sur eux alors qu'on ne fait pas la même chose pour tout le monde. Il faut que la loi soit la même pour tout le monde. Sinon, à un moment, si on accepte que les gens peuvent faire n'importe quoi, qu'ils fassent n'importe quoi. Ok. Jonathan Bibounissal dit que la résistance doit se poursuivre. Jusqu'à ce que la victoire soit reconnue. On est là dans un jeu de rôle. Il joue son rôle de porte-parole du MRC. Il tient un discours qui est en ligne conforme avec la philosophie telle qu'est dictée par leur candidat. Alors, revenu d'Addis Abeba, le candidat du MRC à la dernière présidentielle estime qu'il faille corriger la stratégie. Non hold up, maintenant on respecte la loi en vigueur. En fait, il faut noter, même si on ne peut pas juger, il faut noter qu'on peut avoir une appréciation. Les dynamiques de marketing du MRC pour la... Attends, je n'ai pas membre de l'opposition, tu es mieux placé que nous. Les dynamiques du MRC, pour la plupart, sont des dynamiques populaires. C'est-à-dire que le MRC, c'est un parti qui se répand à partir des populismes pour la plupart. Ce n'est pas une stratégie qui est construite au départ, comme peut-être le professeur veut laisser poliment. Je ne veux pas les sous-estimer, il faut être humble. Non, non, sans sous-estimer, il faut noter. Parce que moi, j'ai remarqué de la campagne présidentielle et l'avant-campagne. Si vous lisez de manière cohérente une stratégie marketing derrière, vous pouvez être meilleur que moi, hein, et lire et me dire si vous avez lu l'image d'une stratégie marketing. Non, elle n'existe pas. C'est une dynamique populaire qui va par bricolage, et pas populiste, voilà, autant pour moi, qui va par bricolage et par tâton. C'est-à-dire, il n'y a pas une ligne droite, un canevas qu'on va suivre, on se bute aux obstacles, on corrige avec les éléments du temps, on s'ajuste et on avance. Voilà en fait dans quoi ils sont. Et quand le professeur Maurice rentre certainement d'Addis Abeba, il ne prend pas la décision sur la base d'une réflexion personnelle, il la prend sur la base de réflexions mûries avec d'autres hommes politiques qu'il a dû rencontrer là-bas, qui lui ont dit, voilà, dans ta posture, comment est-ce que tu pourrais davantage capitaliser avec les résultats que tu as obtenus. Et si tu vas dans ce sens, nous connaissons le président Paul Biya, lui il ne recule pas, il va qu'avancer, et tu vas te retrouver dans une position où tu seras presque isolé, parce que les autres de l'opposition ne viendront pas te sortir de là. Donc il revient, il devient un peu plus rationnel, il dit, ah ok, donc il a, et vous voyez ça a créé certainement un clivage au MRC. Puisqu'il y a un populisme qui sous-tend l'autre camp et qui est radicaliste, ils ont dit, si le professeur dit que non, hold up, ça s'arrête, non, il est en train de trahir. On a lu dans les réseaux sociaux comment beaucoup ont dit qu'il est en train de trahir. Et il y a eu des communications, notamment avec un frère brillant, Wilfried Ekanga, qui a fait une communication, parce qu'il est aujourd'hui un des cadors du MRC. Il a fait une communication pour dire, vous ne pouvez pas sortir et dire il trahit parce qu'il vous dit soyez républicain. C'est une posture républicaine. En fait, le MRC est en train de payer lui-même de la dynamique électorale sur laquelle il a compté. Et pour rattraper le tir, ils ont encore le temps. Soit ils vont décider véritablement, les intellectuels de ce parti, de discipliner leur masse et les ramener dans l'esprit républicain et l'esprit de démocratie, soit ils vont laisser ceux qui sont les plus radicaux du groupe continuer d'avoir une influence. Et quand je parle de discipline, c'est que ça doit suivre avec des sanctions pour ceux qui sont les radicaux. Ils ne doivent pas avoir peur de se séparer de ces radicaux.
Parce que ces radicaux feront plus de mal au MRC que de bien à moyen terme. Ok, pour sortir de cette question, Sambaka. Oui, vous voyez que le jeune a développé. Moi, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé tout simplement parce que je suis convaincu. Je suis vraiment convaincu qu'on doit mutualiser. On doit se mettre d'accord sur les règles du jeu. Parce que ça ressemble un peu à la tricherie. Vous comprenez? Quand les règles ne sont pas claires, c'est à qui mieux. Et à la fin, on se rend compte que l'opposition est allée aux élections contre l'opposition. Vous voyez? C'est ça que ça donne à la fin. Alors qu'en réalité, on voulait, n'est-ce pas, enlever l'ordre établi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut se retrouver. Il faut être d'accord avec le processus électoral, consensuel, et puis il faut le revendiquer. Je pense qu'une revendication légitime comme celle-là peut porter des fruits. J'ai souvenance que nous avons marché ici à Douala, à l'époque, pour l'informatisation du fichier électoral. Et on l'a finalement obtenu. Donc, quand on négocie pour des justes causes, et que tout le monde se rende compte que le climat socio-politique au Cameroun n'est pas bon, il y a la guerre, il y a tout cela, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose en plus, surtout quand on a gouverné pendant 36 ans. On a eu tout le temps de rendre le peuple heureux. Tout le temps. Donc maintenant, donnons la chance à qui le peuple choisira. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, les idées pourront émerger. Donc moi, je suis partant pour quelque chose qui peut construire, qui peut nous donner une fondation au Cameroun, où les gens pourront s'exprimer avec les populations de manière participative, pour que ce peuple camerounais qui a tant souffert soit responsable des actes qu'il pose. Parce que si on achète les consciences, le peuple là n'est pas responsable. Mais si on crée des conditions qui puissent permettre que les gens s'expriment et puis demandent au peuple de voter pour eux, à ce moment-là, on a un peuple debout, on a un peuple responsable, et tous ceux qui ne veulent pas s'inscrire sur les listes électorales vont courir, aller s'inscrire et vont s'occuper de leur commune ou de leur pays. Ok. Jean Tabougan, tout le monde attend, hein, lorsque le secrétaire général Jean Tsoumelou parle, il dit exactement ceci, il y a 2 jours, il disait ceci il y a 2 jours. Nous travaillons pour un retour du SDF originel, celui des années 1990-1992. Première chose, vous allez nous dire à quoi ça renvoie véritablement. Deuxième chose, on entend beaucoup parler ces derniers temps du départ de Jean-Michel Nitche, l'honorable Jean-Michel Nitche pour le MRC. Qu'est-ce qu'il en est? On commence par Jean-Michel Nitche. Exactement, je voulais mon conseil. Ah oui, voilà, allez-y. Pourquoi tant de bruit autour de Jean-Michel Nitche? C'est quoi le problème? Un jour, le 6 octobre, le WhatsApp était rempli. 6 octobre 2018? Oui, 2018. Oui. La veille des élections. Oui. Le WhatsApp était rempli on a pris Joshua aussi et Cabral Libi, on les a amenés à la présidence pour les obliger à signer notre coalition contre la coalition gagnante du peuple. Signé Abel, Eric Kinger, le porte-parole le directeur de campagne. Exact. Ensuite, on a montré Matomba, etc., qu'on était en train de l'acheter, les choses sont passées. Maintenant, il y a ce Jean-Michel Nitche qui est là, qui est le régional. Oui, SDF pour le littoral. Pour le littoral, qui était avec nous hier à Yaoundé. Il s'est déplacé pour venir à Yaoundé pour soutenir le secrétaire général lors de la conférence de presse. Les gens continuent à dire qu'ils veulent aller au MRC. À qui profite Pourquoi lui, pas vous? Pourquoi pas vous? Non, parce que, je vais vous dire une chose. Au Cameroun, le littoral est la seule région où il y a une bataille électorale qui ressemble un peu à la justice. Oui. C'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. C'est la seule région. Donc c'est le laboratoire, le littoral. Je peux vraiment, je dois vraiment, je les récompense, je les félicite. Oui. Vous voyez, dans le centre sud-est de là où je suis, il n'y a pas un seul conseil municipal qui n'appartient pas au RDPC. Oui. Alors que dans le littoral ici,
il y a rarement une commune où on ne trouve pas un conseiller municipal d'un autre parti. Donc, on sait très bien que... Le député MRC est... voilà, il suffit de venir dans le centre là, frapper le SDF pour le flageller le plus. À qui profite le crime? À qui profitait le crime? De montrer qu'on a pris Joshua aussi pour aller signer une coalition contraire à la coalition du peuple. C'est les mots. Donc il y a une coalition du peuple et toutes les autres coalitions ne peuvent être que les coalitions des méchants, etc. Vous comprenez à qui profite le crime. Maintenant, nous avons compris, on a tiré le leçon de la victoire volée de 92. Notre secrétaire général est sur le terrain. Il est actuellement à Douala. Maintenant, il est sur le terrain. Nous avons demandé des excuses à tout le monde. On dit que le SDF demande des excuses. C'est une façon rhétorique. Le SDF c'est qui et le peuple c'est qui? Ça veut dire que nous savons que on aurait pu se contenter de dire qu'il n'y a pas eu les élections dans le sud-ouest et dans le nord-ouest et tout le monde aurait trouvé que c'était un argument valable. Mais nous sommes allés au-delà pour revenir dire que bon, ça n'a pas eu lieu. Il faut que nous nous remettions encore ensemble pour travailler. Et avec Sambaka, nous on est d'accord pour travailler avec tout le monde. Mais il faut que, moi, je suis syndicaliste, quand on parle de négociation, négocier c'est marchander. Marchander veut dire qu'à chaque fois, chacun revoit ses prétentions à la baisse. Et que finalement, on arrive à un contrat gagnant-gagnant. Dès le départ. Voilà, on vous a compris, voilà. Sergent Takouga. On va permettre aux autres, en 30 secondes, de placer un mot. On arrive au terme de l'émission. Oui, ça finit trop vite, hein? Malheureusement. Les bonnes choses. Le mot de la fin pour sortir par rapport à le SDF, l'UDC, vont-ils se relever? Ils peuvent se relever et surtout ils doivent se relever parce qu'on a besoin de toutes les forces d'opposition pour apporter un véritable changement aux élections législatives et municipales et surtout aussi aux régionales. Il faut que l'UDC, le SDF, ramène sur la table ce dossier de mutualisation qui existe déjà. Et avec toutes les nouvelles forces d'opposition, c'est déjà bien que le MRC, avec le professeur Maurice Kamto, ait décidé de revenir sur des voies républicaines. Il faut que tous les partis d'opposition se retrouvent et qu'on discute effectivement sur l'idée de la victoire de l'opposition, de toutes les forces d'opposition aux municipales, législatives et aux régionales. Faut-il rapidement? Oui, ce que je vais dire rapidement aux militants du MRC, qui sont d'ailleurs dans la plupart des temps des camarades et des amis, c'est que lorsqu'on parle de la victoire volée, ça ne devrait pas être uniquement la victoire du MRC, parce que c'est la victoire de toute l'opposition qui a été volée. Alors s'engager comme celui à qui la victoire a été volée et uniquement à qui, pour moi, n'est pas une bonne démarche, parce que lorsque le peuple n'est pas derrière une mouvance, elle ne porte pas les fruits. Le SDF et l'UDC pourront se relever, peut-être dans la mutualisation des forces, parce que le temps est ce qui construit et déconstruit les traditions. Donc les traditions de 1992 ont déjà été déconstruites par le temps, et le temps peut reconstruire d'autres traditions qui peuvent naître d'une mutualisation des forces ou d'une redéfinition des politiques de déploiement sur le terrain. Mais comme moi, je ne veux pas parler au nom des partis politiques, mais plutôt au nom de ceux qui recherchent que la société camerounaise soit transformée et que l'ordre qui a Yaoundé arrête de régner. Je pense que les élections qui arrivent sont déterminantes et seule une mutualisation des forces de l'opposition pourront régler non seulement le problème du code électoral, mais aussi leur déploiement pour occuper les sièges au Parlement ainsi que les sièges de conseil. Mais il n'y a pas de panachage de votre préférence. Oui, président Sambaka. Oui, je dois dire que tout cela me convient et je dois dire que l'UDC, avant ces élections présidentielles, avait bien précisé que les enjeux, c'est après le 7. Et de ces enjeux, on avait proposé qu'au cœur de l'éthique, qu'on puisse construire ensemble des bases de partage de la vie politique, économique, sociale et culturelle au Cameroun. Et je pense que c'est d'actualité. Nous devons nous mettre au travail. Le problème, tout le problème est là. Nous devons nous mettre au travail parce que il faut pas oublier
que 2019 arrive avec son lot de problèmes, les taxes qui vont augmenter, ceci qui va augmenter et autres. Bon, les gens ont déjà voté, ils ont donné 71%, mais nous, on ne va pas faillir à nos missions de travailler, surtout ensemble, pour que nous puissions bâtir un Cameroun meilleur, où nous serons à l'Assemblée nationale, où nous pourrons donc voter des lois qui vont dans le sens de l'intérêt général. Parce que nous ne sommes pas là pour le positionnement, nous ne sommes pas là pour des intérêts égoïstes. Nous devons travailler pour le peuple, parce que c'est celui-là qui on veut parler au nom de ce peuple, et on doit donc pouvoir lui rendre compte de manière... 30 secondes. Oui, 30 secondes, professeur. Tout notre problème au SDF, il faut régler le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Sinon, c'est nous seuls qui sommes sur les sables mouvants. Tous les autres ont leur base. C'est nous qui n'avons rien. Donc il faut que les gens, quand on dit que le SDF se relèvera, je crois qu'on ne peut pas faire un classement. Si nous disons que les élections ont été fraudées, c'était pour tout le monde. On ne peut pas dire que les résultats sont juste pour certains et qu'on prend 4% pour dire que c'est vraiment la valeur du SDF. Nous avons les sénateurs, nous avons les députés, nous avons les communes. Donc on attend prochainement. Voilà, merci cher monsieur d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban. Madame, monsieur, rendez-vous donc lundi 19h. Toute la grosse équipe vous donne donc rendez-vous. Mais déjà, rediffusion ce soir, 23h GMT. Il sera minuit à Bameka, au département des Hauts-Plateaux. Nous sommes dans la région de l'Ouest.